de pipelines approvisionnant dans différentes communes, notamment celles d'Ambossar Sud, Amputak, Manoum, Kirmous, Saint-Joué et Saint-Pez, la station de la Djirama et QMM à Fort-Dauphin. Elle s'est poursuivie par une descente dans le site déclaré zéro défécation en plein air à Mende et une visite de la station de forage APC Ampass-Nampou. Cette mission a témoigné la volonté des acteurs à s'engager dans les objectifs du ministère et l'envergure des résultats de la synergie des actions. Néanmoins, nombreuses sont les localités à desservir, soit par le biais d'une rénovation et renforcement des existants, ou par une extension en parallèle avec les actions de communication pour le développement, des suggestions qui feront l'objet d'une étude détaillée prochainement. Si le défi est d'octroyer de l'eau potable pour tous d'ici fin 2023, l'objectif est d'atteindre un taux de 70%, tel qu'il est d'ailleurs précisé dans le plan émergence de Madagascar. Atteinte de l'agenda 2030, rôle majeur de la jeunesse et des femmes. L'organisation de jeunesse africaine Ideas for Action Africa, en collaboration avec la Banque mondiale et l'Université de Wharton, a organisé son 3e ID Lab samedi dernier dans les locaux de la Banque mondiale à Nous, avec comme thème le rôle de la jeunesse et des femmes dans l'atteinte de l'agenda 2030. C'est une initiative conjointe de la Banque mondiale et de Wharton School University qui a été lancée en 2014 pour mettre la voix de la jeunesse au sein des débats internationaux. Donc, ce qu'on fait, c'est une compétition mondiale qui fait appel à tout le monde, à tous les jeunes de 18 à 35 ans à participer et à bénéficier de l'accompagnement de l'Université de Wharton et du soutien de la Banque mondiale afin de concrétiser des idées locales, régionales et internationales à devenir de grands projets. Voilà. Il est temps que les jeunes et les femmes soient inclus dans les prises de décision de l'avis de Marie-Christina Coul. Elle a ainsi un message particulier pour les jeunes. Mon message pour ces jeunes, c'est de ne pas être défaitiste, de ne pas être pessimiste, de se dire aujourd'hui, vous avez plein d'opportunités pour changer les choses, pour changer votre communauté. Vous pouvez être entrepreneur social, donc créer votre entreprise, une entreprise qui sera à la fois créatrice d'emplois, mais en faveur aussi de l'environnement, en faveur des populations les plus vulnérables. Ça existe déjà. Vous avez de plus en plus d'exemples en ce moment, donc je vous encourage à y aller, à vous tourner vers les structures qui peuvent vous accompagner, à pourquoi pas rejoindre un réseau comme notre réseau, le réseau Climat Océan Indien, qui aujourd'hui essaye d'être porte-parole de la voix de la jeunesse sur le changement climatique. On est déjà une vingtaine d'associations, d'entreprises à travailler tous ensemble, parce que ça ne sert à rien de faire chacun de son côté. Maintenant, il faut travailler ensemble. Ensemble, on peut aller plus loin. Cet événement a rassemblé des experts du développement international, du monde universitaire et du secteur privé pour approfondir le sujet du développement africain et de son financement.